Je te mettrai en premier dans tout ce que je fais. Je te mettrai en premier dans toutes mes pensées. Non, je ne prendrai. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Voilà, je suis Michael Boguy, je suis serviteur du Dieu vivant, éternel disciple de Jésus-Christ, esclave même de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que l'Éternel vous bénisse en vos grades, rang et qualité ce matin, que vous accompagne à votre aller, à votre retour, à votre service, et que vos activités soient sous son contrôle et que vos activités prospèrent dans le nom de Jésus. Voilà. Je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu comme tous les matins. Et ce que je veux vous proposer comme titre, n'aie pas courage, prêche l'évangile de Jésus-Christ en toute transparence, claire, honnête et sincère, sans rien cacher. Voilà. C'est ce que je suis venu te dire à toi, homme de Dieu. Ne t'inquiète pas, même si on dit qu'on ne veut plus te voir dans une église, même si on dit que maintenant, on ne te donnera plus l'opportunité de prêcher dans une telle assemblée parce que tu as dit la vérité, prends courage et sois heureux. Et c'est cet évangile-là que nous prêchons. Alors nous allons lire la parole de Dieu, nous allons prier d'abord. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, prends le contrôle de cette prêche qui est pour encourager un homme de Dieu, qui est dans la vérité et qui est malmené, ballotté, passé par là, par tout vent contraire, mais qui doit rester, résister pour commencer à prêcher cet évangile pur, propre, juste, que nous prêchons afin que la gloire de l'Éternel soit manifestée et que les âmes soient sauvées. Merci Seigneur parce que tu vas toucher le cœur de cet homme de Dieu qui en a besoin et moi-même. On m'édifie dans le nom de Jésus. Voilà, nous prenons la Bible et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 18. Comme je le dis, si quelqu'un prêche, ou vous voyez qu'il y prêche sans avoir comme sous-bassement des passages bibliques, commencez à douter de sa prêche. Parce que nous, c'est la Bible qui est notre constitution, c'est la Bible que le basis, c'est sur la Bible que c'est notre ancrage sur lequel on s'arrête pour proclamer la manifestation de la puissance de Dieu. Donc 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 18. Dès lors, puisque nous avons ce ministère selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les secrets de la honte, nous ne nous comportons pas avec ruse, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Et le verset 3 dit, si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte. Pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit, du sein des ténèbres brillant la lumière, a brillé dans nos cœurs pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Oh, du Christ comme c'est beau. Mais nous portons ce trésor dans les vases de fer pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus, car nous vivons, nous sommes sans, je reviens, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, en nous c'est la mort qui a le, mais en vous c'est la vie. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, je cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera avec lui, c'est ça, hein? Oui, il faut que je parle. Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous pour que la grâce, en foisonnant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Voilà. Et maintenant, toujours plein de courage, il va dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de détresse ainsi fait un produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car
Ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Voilà. Je voulais te dire, homme de Dieu, enfant de Dieu, toi qui es homme de Dieu, toi qui es pasteur, qui veut prêcher l'évangile vrai, je te demande de ne pas perdre courage. Prêche l'évangile de Jésus-Christ en toute transparence. Clair, honnête et sincère, sans rien cacher. Que des chrétiens quittent ton assemblée, c'est pas pour nous continuer de prêcher. Voilà. Donc quand nous prenons ce passage biblique de 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 1 au 6, c'est son avis, prêche l'évangile clair. L'apôtre Paul souligne la responsabilité de chaque serviteur de Dieu de délivrer le message de l'évangile en toute transparence, sans rien cacher. Tout doit être clair, honnête et sincère. Aujourd'hui, plusieurs ne prêchent pas la parole de Dieu dans la globalité, dans la véracité, parce qu'ils ont peur de perdre des fidèles. Ils ont peur d'être rejetés. Or, qu'est-ce qui est le rejet des hommes et le rejet de Dieu? Il est bon de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Oui, que prêches-tu? Et qui écoutes-tu? Plusieurs aiment seulement écouter l'évangile dit de prospérité. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu auras un passeport, tu auras l'argent, tu auras une voiture. Mais ces personnes ferment leur cœur aux interpellations de fuir le péché et de mener une vie de sainteté. Il y a des églises dans lesquelles on ne prêche plus, la sainteté on ne prêche plus, l'impudicité on ne prêche plus, la sanctification. D'autres prédicateurs tournent les gens vers eux et ils n'ont sur la personne de Jésus-Christ rien. D'autres prédicateurs tournent les gens vers eux et non sur la personne de Jésus-Christ rien. Pour eux, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui doivent prêcher. Qu'en est-il de toi? Paul prêchait Jésus-Christ et non sa propre personne. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui prêchent leur personne. Des hommes de Dieu, comme pour saluer, on se met à genoux. Mais on est où là? Tu peux accepter la parole de Dieu et laisser que Dieu t'utilise pour faire briller sa lumière dans les ténèbres et ramener des cœurs à lui dans la vérité, en étant toi-même un modèle. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu dois prêcher l'évangile et te laisser utiliser pour faire briller sa lumière dans les ténèbres et ramener des cœurs à lui dans la vérité en étant toi-même un modèle. Le Seigneur me dit, c'est ce qu'il voudrait que j'utilise comme titre. Donc tu ne peux pas te prêcher toi-même. C'est Jésus qui est la star. Tu dois amener le peuple de Dieu vers Jésus la star et non toi-même te faire passer pour la star. Et voilà comment des pasteurs perdent des fidèles, des amènent dans la déroute au lieu de se baser sur la parole de Dieu. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui prêchent pour travailler 4 heures de temps sans prononcer un passage biblique. Ça, c'est maman, c'est les démons, c'est Satan, le séducteur qui les envahit. Donc tu dois prêcher Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Tu dois prêcher Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Oui, prêche l'évangile vrai et clair. Voilà. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Le deuxième point, regarde la gloire à venir. Regarde la gloire à venir et ne cherche pas à avoir une gloire maintenant. Regarde la gloire à venir. Les yeux de Paul et les apôtres étaient fixés sur ce que la parole de Dieu produit dans les vies et non sur les difficultés par lesquelles ils passaient. De peur d'être persécuté, tu refuses de prêcher l'évangile vrai. Il y a des endroits où on ne prêche plus l'homosexualité. On ne prêche pas l'impudicité. On ne prêche pas la sanctification. On a peur de ces thèmes-là. Je voulais te dire, prêche l'évangile vrai et n'aie pas peur des persécutions. Paul a été persécuté, mais il est rentré dans la gloire. Portes-tu facilement la parole de Dieu aux autres quand tu souffres dans ton corps? Ou alors tu as seulement les yeux rivés sur ta propre personne, ce que tu vas gagner comme argent, comme honneur, comme voiture, comme richesse? Dans la maladie, prêche. Dans les épreuves, prêche l'évangile de vérité. Lève les yeux et fixe-les sur le Seigneur, car la gloire de Dieu est éternelle et les bénédictions à Dieu sont à venir. Par la suite, ouvre la bouche pour parler de Jésus aux autres, afin que toute la gloire lui revienne. C'est ce que je voulais te dire. Prêche l'évangile vrai. Si tu es persécuté, prêche. Et ne t'inquiète pas, l'Éternel est au contrôle. Père, bénis mon frère qui vient d'écouter cette parole. Glorifie-toi de toi-même ta propre gloire. Brise et renverse les fondements. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Prêche l'évangile vrai, comme moi je le fais. Prêche-le. Même si on ne te suit pas sur Internet, prêche. Et tu vas triompher dans la gloire à l'avènement de Jésus. Alléluia. Amen.